On a fini avec les délibérations et nous arrivons à une motion qui concerne le problème du contournement de Bordeaux. Je rappelle que c'est un sujet qui a été évoqué depuis les années 80-90 en raison de la surcharge de plus en plus accentuée de la rocade de Bordeaux, et notamment par des poids lourds qui transitent entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe et qui n'ont pas forcément, j'y reviendrai, vocation à desservir l'agglomération bordelaise. Le premier projet était de créer un contournement de Bordeaux par l'ouest, c'est-à-dire entre Bordeaux et l'Atlantique. Moi, j'avais dit dès cette époque-là qu'à mon avis, ce projet n'aboutirait jamais, ce qui m'avait valu des réactions très vives du maire de Bordeaux et des élus girondins, mais l'expérience a montré qu'effectivement, on ne pouvait pas passer à l'ouest. Et aujourd'hui, on envisage un contournement de Bordeaux par l'est. Faut-il appeler ça d'ailleurs un contournement ou plutôt une déviation du trafic qui aboutit sur l'agglomération bordelaise. En tout cas, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour, qui est régulièrement évoqué. Je ne sais pas s'il aboutira rapidement parce que ça demande quand même des investissements qui sont peut-être hors de portée aujourd'hui des principaux financeurs. Mais moi, il me semble qu'il y a trois choses qu'il faut souligner. La première, c'est que à l'est de Bordeaux, il y a beaucoup de vignobles comme à l'ouest, et que les difficultés qu'on a eues à l'ouest de Bordeaux, quand on va risquer de toucher le Saint-Émilion, le Pessac-Léognan ou même l'Entre-deux-Mers, on risque de les voir réapparaître comme à l'ouest. Deuxième réalité, c'est que quand on veut réaliser ce type d'équipement, créer des emprises nouvelles, parce que certains parlent de créer une liaison entre autoroutes, entre Mussidan ou Montpont et Langon. On voit bien les difficultés qu'il y a à faire aboutir tout projet comportant une nouvelle emprise. On a vu les difficultés qu'on a rencontrées sur les quelques kilomètres qu'on avait à faire pour la rocade est de Bergerac. Donc les emprises nouvelles, il paraît évident qu'il vaut mieux s'appuyer sur des emprises existantes. Et enfin, troisième élément que j'évoquais tout à l'heure, compte tenu de la nature du trafic, qui est du trafic de transit qui concerne l'ensemble de l'Europe, il n'y a pas de raison que de vouloir à tout prix faire passer ce contournement ou cette déviation aux abords immédiats de l'agglomération bordelaise. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est une déviation qui partirait d'Angoulême, donc de l'actuelle Nationale 10, qui descendrait par Ribérac, Mussidan, qui passerait par Bergerac et qui descendrait ensuite jusqu'à Marmande, avec là, à partir de là, deux solutions, soit remonter une petite partie de l'autoroute jusqu'à Langon et rejoindre ensuite la 65 vers les Pyrénées, ou carrément continuer sur la 933. Moi, je fais observer que ce sont des emprises existantes, qu'une bonne partie des contournements ont été réalisés, que ça peut être important pour les villes qui se trouvent sur cet axe et qui jusqu'à présent ont été un petit peu à l'écart des axes principaux. C'est le cas notamment de Bergerac, hein, c'est évident, mais c'est le cas de Ribérac, c'est le cas de Mussidan. Voilà. Donc ce que nous vous proposons, c'est de nous positionner et de proposer que ce contournement puisse se faire sur cet axe-là. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler lors de la visite de la ministre des Transports. J'ai eu l'occasion d'évoquer cela avec le préfet de région et avec le président du conseil régional, qui ne paraissait pas a priori opposé à une telle solution, et l'idée en particulier d'utiliser les emprises existantes leur paraissait assez judicieux. Voilà. Donc ce que nous vous proposons, c'est une motion
qui nous positionne sur ce projet, en soulignant bien que ça ne met pas en cause une autre demande que nous avons toujours faite, c'est la remise en état, le projet d'Euro 21, et en particulier la mise à 2 fois 2 voies de Périgueux-Bergerac, parce que c'est vrai que ça serait quand même une amélioration considérable. Il y a des efforts, on nous dit qu'il faut rapprocher Périgueux et Bergerac, et je pense qu'il ne faut pas que ce soit uniquement dans les esprits, il faut que ce soit aussi un rapprochement physique. Et enfin, ce que nous proposons, c'est d'envisager des sites multimodaux qui se trouveraient le long de ce contournement, alors avec en même temps un recours plus grand à la conteneurisation pour développer le recours au port. Alors j'ai évoqué le port de Bordeaux, on me dit que le port qui serait peut-être mieux approprié, c'est le port de La Rochelle, parce que ses capacités de développement sont peut-être plus grandes, mais je pense qu'il ne faut pas non plus abandonner l'idée de faire passer une partie du trafic par la voie maritime. C'était le fameux projet des autoroutes de la mer dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui. Voilà. Monsieur Zappera. Oui, moi je pense qu'on peut être que pour, surtout que vous voulez le faire, ouais. Vous êtes sur des emprises existantes, etc. Donc il y a moins d'argent qui seront dépensés, d'argent public, etc. Moi, il y a une chose qui me pose pas problème, mais dont on ne parle pas, c'est l'enjeu environnemental, c'est-à-dire on va continuer à mettre tout sur la route. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'autoroute de la mer, moi je vais parler de l'autoroute du fer. On a des camions, la rocade bordelaise, vous la prenez un peu tous, quand on est bloqué dans les bouchons, c'est quoi? C'est des camions. Mais ces camions, ils viennent d'où? Ils viennent d'Espagne. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça vient d'Espagne, ça traverse l'Europe. Pourquoi on ne les fout pas tous à Hendaye, d'accord? Et on les fait remonter, et on les fait traverser dans Bordeaux, du coup. Traversons Bordeaux, mais par le rail, l'autoroute du rail. Ça, c'était ma première élément. Et le deuxième élément, c'est une bataille que les communistes de la métropole, qui s'appelait la Cube avant, etc., ont menée pendant 25 ans et que Juppé commence à se réapproprier. C'est le RER bordelais. C'est comment aussi ceux qui travaillent autour de la rocade, on leur permet de ne plus passer par la voiture, de ne plus utiliser la voiture, mais de prendre le rail. Voilà, parce qu'il y a une ceinture qui est possible de réaliser. Donc c'est comment aussi, alors vous utilisez le mot de multimodal, mais c'est comment on peut avoir aussi quelque chose qui peut réduire notre empreinte écologique. Moi je pars du constat que nous sommes la dernière génération à avoir vécu peut-être un peu mieux. C'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont moins vivre bien socialement et moins vivre bien écologiquement. C'est comment on peut créer les conditions en disant, les camions, il y a tant sur un quota qui peut aller sur la route, et un autre quota, non, c'est plus acceptable, et pour l'écologie, pour l'accidentologie, etc., l'accidentologie, et donc on leur fait prendre l'autoroute du fer.